Donc, exercice 1367, effectuer les multiplications et donner le résultat sous forme de fraction simplifiée. Donc, on nous propose 6 quinzièmes multiplié par 5 tiers. Alors, El Kaïs, comment est-ce qu'on traite ça? Et 6 fois 5 sur 15 fois 3. Très bien, 6 fois 5 sur 15 fois 3. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Calcul 6 fois 5. Alors, avant de calculer, il faut simplifier. Donc, en fait, on simplifie avant d'effectuer. D'accord? Donc, ça, on va l'écrire. On simplifie avant d'effectuer. Donc, simplifier avant d'effectuer, c'est écrire ceci. C'est écrire 6 fois 5. 15, c'est 3 fois 5. D'accord? Fois 3. Donc, en fait, on remplace le 15 qui est ici par 3 fois 5. On peut même remplacer, on aurait même pu remplacer le 6 par 3 fois 2. Alors, on va le faire tout de suite. Comme ça, c'est fait. On peut remplacer le 6 par 3 fois 2. Voilà. Et de cette façon, on va pouvoir se débarrasser de tout ce que je vais marquer en jaune. Par exemple, le 3 et le 3 du numérateur et le 3 du dénominateur, on va pouvoir s'en débarrasser. On va pouvoir se débarrasser du 5 avec le 5. OK. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste 2 sur 3, 2 tiers. Voilà. Donc, il faut bien sûr penser à simplifier avant d'effectuer. J'avais trouvé 30-45. Oui, 30 45e, c'est juste, mais c'est pas simplifié. Donc, il nous faut simplifier. Donc, du coup, il faut... alors, évidemment, si tu me fais 6 fois 5, 30, 15 fois 3, 45, bah oui. Bah oui, on trouve 30 45e. Mais le problème, c'est que tout ça n'est pas simplifié. Encore faut-il que 30 45e soit écrit en 15 fois 2 pour 30 et en 15 fois 3 pour 45. Et de cette façon, on se débarrasse des 15. Il reste 2 tiers. Ce qu'on veut, c'est le résultat simplifié. C'est ça qu'on veut. Donc moi, je veux bien 30 sur 45, mais sauf qu'il faut aller plus loin, car il faut simplifier jusqu'au bout. OK? D'accord. Petit b, on est toujours dans les multiplications. Fait 21. 21 douzième fois 2 septième, c'est égal à quoi? Euh, je sais pas comment simplifier 21 fois 2. Alors, 21 douzième fois 2 septième, d'abord on écrit 21 fois 2, car pour multiplier deux fractions, on fait le produit des numérateurs sur le produit des dénominateurs. C'est-à-dire sur 12 fois 7. Donc, alors, quand tu dis que tu ne sais pas 21, c'est 7 fois 3, 21. N'est-ce Ah pas? oui. Après, il faut connaître ces tables. 21, c'est 7 fois 3. Donc ensuite, on fait fois 2, car on a un 2 ici. Tout ceci doit être divisé par 12 fois 7. Mais 12, c'est 4 fois 3, 12. Ouais. 12, c'est 4 fois 3. Et il faut y penser. 12 que nous avons ici, c'est écrit 4 fois 3.
fois 7 du coup. Alors on se débarrasse de quoi là? Et 3. Oui, qu'est-ce qu'il reste? On peut aussi se débarrasser des 7. Ah oui, oui. On se débarrasse des 3, on peut aussi se débarrasser des 7. Et qu'est-ce qui nous reste? Le 2 4. sur 4. Mais 2 sur 4, ça se transforme ça. Car 2, c'est Ah 2 oui, fois 1. Et 4, c'est 2 fois 2, n'est-ce pas? un demi. Alors je te laisse terminer ça. Un. Allô? Oui, oui. Ah d'accord, donc il est en mise à jour là. Bah écoutez, il n'y a aucun problème. Dès que sa mise à jour se termine, vous lui dites simplement qu'il appelle. Donc faut pas. Bon, c'est vrai que malheureusement le cours précédent il a attendu que je l'appelle, mais normalement il faut qu'il appelle. Donc s'il voit que l'heure de cours est arrivée et que je ne l'ai pas appelé dans les 1 à 2 minutes, il appelle automatique. Il appelle. Voilà. Mais en principe, j'appelle systématiquement. Mais s'il voit qu'une minute est passée et que j'ai pas appelé ou 2 minutes, à ce moment-là, lui, il peut appeler. Voilà, il peut appeler et en principe, s'il appelle, bah, normalement, il devrait pouvoir rejoindre le cours sans problème, hein. Voilà. Bah, quand il est prêt, en tout cas, quand il est prêt, il peut rejoindre le cours. Il n'y a aucun souci. Voilà. Voilà. Merci. Au revoir. Donc, tu imagines bien que il va falloir simplifier. On va se débarrasser des 2. Il va rester un demi. Oui. Bon, voilà, c'est tout. Donc, l'objectif, en fait, c'est de simplifier avant d'effectuer, hein. Tout est là, en fait. On doit simplifier avant d'effectuer. OK? D'accord. Alors, le petit c. Et 6 fois 5 sur 8 fois 9. Alors, c'est 6 huitièmes déjà, fois 5 neuvièmes. OK? Donc, quand on multiplie deux fractions, qu'est-ce qu'il faut faire, Elkaïs? Simplifié. Non, quand on multiplie deux fractions, on fait quoi? On multiplie entre les... Les produits des numérateurs. Voilà. Et on multiplie entre les dénominateurs, n'est-ce pas? Ouais. Donc, du coup, Ouais. on fait 6 fois 5 sur 8 fois 9. OK? 6 fois 5 sur 8 fois 9. Alors après, il faut penser que le 6, on peut l'écrire en... Le 6, on peut le changer en 3 fois 2. Ouais. 6, c'est 3 fois 2. Le 5, on peut le changer qu'en 5 fois 1. Donc, on laisse 5. D'accord? Ou 5 fois 1, si tu veux, mais ça ne changera rien de mettre 5 fois 1. Le 8, qui est ici, on peut le changer en 4 fois 2, tout à fait. Et le 9, en 3 fois 3. Bon, à partir de là, il y a des éléments qui se simplifient. Alors, ce qu'on fait là n'est valable que pour la multiplication, attention, hein. Cette façon de traiter est propre à la multiplication de fractions. Donc, on peut se débarrasser des 3. On a des produits partout, au numérateur, au dénominateur. Donc, les nombres qui sont identiques au numérateur et au dénominateur, on peut s'en débarrasser. Donc, j'ai le 5, j'ai le 2 ici, je peux me débarrasser du 2 qui est là. OK? Oui. Voilà. Après, qu'est-ce qui me reste? Mais il me reste 5 fois 1 et 4 fois 3. Sachant d'ailleurs que 4 peut s'écrire en 2 fois 2. Mais écrire 4 en 2 fois 2 n'a aucun intérêt pour nous car on n'a pas de 2 au numérateur pour se débarrasser des 2. Donc on peut laisser 4 tel quel. Donc du coup, il faut maintenant calculer. Et là,
on peut faire 5 fois 1, c'est égal à 5, et 4 fois 3, c'est égal à 12. Donc, résultat, 5 douzièmes. Est-ce que c'est bien compris, ça? Oui. Alors, calculer et donner le résultat sous forme de fraction irréductible. Nous sommes dans l'exercice 1041. Dans 9 septièmes, Donc, on fait multiplié par 14 quinzièmes. Alors, comment on calcule ça? 9 fois 14 sur 7 fois 15. Donc, quand on multiplie deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et on multiplie entre eux les dénominateurs. D'accord? Ensuite, On fait 3 fois 3. tout à fait, on simplifie avant d'effectuer. Donc, on va écrire, on simplifie. Avant d'effectuer. Et donc, du coup, on va faire 3 fois 3, en effet. Ensuite, Fois 7 fois 2. fois 7 fois 2, car 14 est dans la table de 7 et aussi dans la table de 2. Ensuite, Après, on fait... alors 7, on peut l'écrire 7 fois 1. Voilà. Et ensuite, 15, comment est-ce qu'on peut écrire 15? Comment est-ce qu'on peut décomposer 15? 15 se décompose en 15 fois 1. 3 fois 5. Ah oui. 3 fois 5. Le but, l'objectif quand on décompose 15 par 3 fois 5, c'est de... Alors, il faut penser au 3 qui est ici, car on a des 3 ici en haut. On pourra simplifier ces deux 3 là. Hein? Donc, c'est important pour nous d'écrire 15 en 3 fois 5. Donc, du coup, on se débarrasse de ce 3 et de celui ici. Et on peut même se débarrasser du 7 avec le 7. Hein? Qu'est-ce qu'il reste? 3 fois 2. 3 fois 2, 6. Et 1 fois 5, 5. Résultat, 6 cinquièmes. Est-ce que c'est bien compris ça? Très bien. Petit b. 7 huitièmes fois 3 quatorzièmes fois 4 neuvièmes. Alors, c'est pareil, quand on multiplie deux fractions, ou quand on multiplie des fractions, on multiplie entre les numérateurs et entre les dénominateurs. Donc, du coup, ça nous fait quoi? 7 fois 3 fois 4. Tout à fait. Et donc, au dénominateur, on a 8 fois 14 fois 9. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut écrire? 7 fois 1. Alors, 7 fois 3 fois 2 fois 2. Hein, car 4, c'est 2 fois 2. D'accord? Voilà. Ou alors, on n'écrit pas 4 en 2 fois 2 parce que l'on peut remarquer que le 8 s'écrira en 4 fois 2. Donc, si on garde le 4 au lieu de garder le 2 fois 2, si on garde le 4, on pourra s'en débarrasser avec celui d'en bas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que tu as compris ce que j'ai expliqué là? Non, c'est timide là ta réponse là. Est-ce que tu as compris ce que j'ai expliqué? C'est oui ou c'est non? Voilà, si c'est non, on recommence. Ah oui, j'ai compris. D'accord, donc faut bien l'affirmer pour que je comprenne bien. Parce que si ta réponse est timide, moi je ne comprends pas si tu as vraiment compris ou pas. Donc, 7 fois 3 fois 4. Le 8, c'est 4 fois 2. Ok? Donc, l'intérêt d'écrire 8 en 4 fois 2, c'est ce que je disais, c'est que le 4 qu'on a ici au dénominateur va pouvoir éliminer celui du numérateur. Donc, d'où l'intérêt de garder le 4 et de ne pas le changer en 2 fois 2. Alors même on aurait pu le changer en 2 fois 2. Bon.
Mais on fait des choix judicieux. On, on essaye de faire les bons choix, en fait. Hein. Et 14, on va le changer en quoi alors? fois 2. 7 fois 2, bah oui, parce que en écrivant 14 comme le produit de 7 par 2, on va pouvoir se débarrasser des 7 là que nous avons ici. Donc c'est une bonne idée de faire ça comme ça. Et le 9 du coup, 3 fois 3. tout à fait. Donc le 3 qui est ici permettra de faire partir celui-là. Mais on va mettre au numérateur fois 1, car même si tout a été entouré, il ne reste pas rien. Il y a toujours fois 1. Donc, du coup, on se débarrasse de tout ce qu'on a entouré, les deux 7, les deux 4, les deux 3. Alors, il reste au numérateur 1 et au dénominateur 2 fois 2 fois 4, c'est-à-dire 12. Voilà. Donc, il reste 12. Donc, résultat, 1/12. OK? Oui. Petit c. 17 sur 81. Je rappelle qu'on est toujours dans des produits de fractions. D'accord? Et que les produits se traitent comme on est en train de le faire. On multiplie entre eux les numérateurs et on multiplie entre eux les dénominateurs. Donc, 17 sur 81 fois 9 sur 8 fois 7 sur 34 fois 64 sur 70. Alors, comment est-ce qu'on peut traiter ça? 17 fois 9 fois 7 fois 64 sur 81 fois 8 fois 34 fois 70. Très bien, donc 17 fois 9 fois 7 fois 64 sur 81 fois 8 fois 34 fois 70. Très bien. Alors, le 17 est un nombre premier, donc on ne va pas y toucher. Le 9, on peut le changer en 3 fois 3, mais est-ce vraiment la peine est-ce vraiment nécessaire? Parce que 81 pourra être changé en 9 fois 9. Donc si on peut changer 81 en 9 fois 9, pourquoi est-ce qu'on écrirait 9 comme 3 fois 3? C'est pas la peine. Le 9 pourra partir, le 9 qui est ici, celui-ci, on pourra le barrer avec l'un des 9 de 9 fois 9, 81. Bon, ça on le verra après. Donc inutile ici d'écrire le 9 en 3 fois 3. Est-ce que tu comprends là? Oui. Le 7, on peut le garder. De toute façon, 7, c'est un nombre premier. On le garde tel quel. Le 64 c'est 8 fois 8. Il y a un intérêt parce qu'on a 8 ici. Donc il y a un intérêt à écrire 64 comme 8 fois 8. 81, on a bien compris, on écrira en 9 fois 9. Le 8, on n'y touchera pas, car on a déjà des 8 au numérateur, donc inutile d'écrire que 8 c'est 4 fois 2 par exemple. Ça ne sert à rien, puisqu'on a déjà des 8 au numérateur qui vont permettre d'éliminer celui au dénominateur. 34, 34, alors 7 fois 5, 35, avec le 7 c'est pas bon. 17 fois 2, 34, avec le 17 c'est bon. D'accord, 34 c'est 17 fois 2. Il y a un intérêt car on a 17 au numérateur. 70 c'est 7 fois 10. C'est intéressant de faire ça comme ça, d'écrire que 70 c'est 7 fois 10 car on a 7 au numérateur. Alors commençons par éliminer ce qui peut l'être. Le 17 et le 17 s'annulent. D'accord? Le 9 et le 9. Les 7. Les deux 7. Les 8. Les deux 8. Tout à fait. Et on peut déjà écrire ce qu'il nous reste. Alors qu'est-ce qu'il nous reste?
Il nous reste 8 divisé par 9 fois 2 fois 10, n'est-ce pas? Oui. Alors, 8, on peut l'écrire cette fois-ci en 4 fois 2, car on a 2 au dénominateur. Oui. 9 fois 2. 10, on peut l'écrire en 5 fois 2. Oui, mais attention, parce que le 2 qui est ici, on va pouvoir se débarrasser avec celui-là. Mais le 2 qu'on a ici, lui aussi, on peut s'en débarrasser si et seulement si on change le 4 qui est ici en 2 fois 2. Donc, alors, pourquoi pas écrire tout simplement que 4, c'est 2 fois 2. 4, c'est en fait 2 fois 2, et puis fois 2, et 9 fois 2, fois 5 fois 2. D'accord? Le 2 qui est ici se bat avec celui-là, le 2 qui est ici avec celui-là. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 2 sur 9 fois 5. Et comme 9 fois 5, c'est 45, il reste 2 sur 45. Voilà pour cet exercice. Alors, 15 fois 12 sur 9 fois 25, donc on remplace 15 par 3 fois 5, oui. Ensuite, 3 fois 4. Multiplié par 3 fois 4. Sur 3 fois 3. Divisé par 3 fois 3. Oui. Ensuite, Fois 5 fois 5. multiplié par 5 fois 5. Alors, qu'est-ce qui peut partir là? Qu'est-ce qu'on peut faire partir? Les 3. Les 3. Ensuite, Les 5. les 5. Ensuite, les 3 Et encore. les 3. Les 3. Et on a 4 sur 5. Bah oui. Est-ce que c'est ce que tu as trouvé? Oui. Petit a de cet exercice. 5 fois 21 sur 14 fois 20. Alors, c'est égal à 5 fois 7 fois 3. Car 21, c'est 7 fois 3. 14, c'est 7 fois 2. Et 20, c'est 5 fois 4. Alors, pourquoi 20? Alors, 20, c'est 5 fois 4, mais 20, c'est aussi 10 fois 2. Alors, pourquoi le choix de 5 fois 4? On pourra partir. Bah oui, pour faire partir le 5. Donc voilà. Donc les 5, on peut s'en débarrasser. On peut se débarrasser des 7. Et qu'est-ce qu'il reste? 3 et 4. Quel est le résultat? 3 quarts. Bah, Ah non, il y et a le 2 2 fois qui est 4. ici alors? Ah oui. 3, 3 sur 8. 3 huitièmes. Ok. Petit c. Petit c. 24 fois 28 sur 18 fois 7 égale, je t'écoute. 8 fois 3. D'accord, 8 fois 3. Fois 7 fois 4. Très bien. Divisé par 9 fois 2. Alors, 9 fois 2, je vois pas trop l'intérêt car on n'a pas de 2 au numérateur. En revanche, qu'est-ce qu'on peut écrire à la place?
Bah 6 fois 4, 6 fois 3. 6 fois 3, 18, non? Ah oui, oui. Et j'aurais même fait le choix de, au lieu de 8 fois 3, 24, j'aurais fait le choix de 6 fois 4, 24. C'est encore mieux. 6 fois 4, 24. Et là, multiplié par 7, on a les 6 qui s'en vont. Qu'est-ce qui part encore? Qu'est-ce qu'on élimine? On élimine quoi ensuite? Tu m'entends? Élimine les 7. On élimine les 7, très bien. Donc, Et résultat, 16 sur 3. 16 tiers. C'est sûr. Très bien.